Lord, we need your mercy and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Listen. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Let's worship him tonight. Oh, holy is the Lord. 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 Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Sing it again. Our Father. Papa Albert, moi je peux résumer sa vie avec 4 mots, c'est-à-dire travail, persévérance, discrétion et humilité. En ce qui concerne le travail, c'est quelqu'un dont tout pour lui c'était le travail. Un homme ne se définit que par le travail. Et je crois qu'il a tenu bon jusqu'à ce qu'il. Le jour qu'il décède, il a préparé son haricot jusqu'à 18h30. Après avoir préparé son haricot, il a fait l'inventaire de ses comptes. Quand il a fini, il a dit à ma petite soeur qu'il va se reposer. C'est comme ça qu'il va dans sa chambre pour dormir, pour se coucher. On entend une chute et c'était la fin. Malgré sa taille, sa corpulence, c'est la maladie qu'il a dessinée, c'était un monsieur vraiment costaud. Il savait se rabaisser. Même avec un enfant même de 5 ans.
Mon mari. Pour nous, non, maman, nous sommes là pour nous ici. Merci à la mère. Donc, je ne fais juste ça. Moi et ma famille, dans nos moments difficiles, il va beaucoup me manquer, même si je sais qu'il est loin de moi, à la droite du Père. Je sais qu'il va rester dans mon cœur pour toujours. Que son âme repose en paix. C'est ça. La québécoise. C'est ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il m'a vu que j'étais quelqu'un qui ne tournait pas. Il m'a donné, par exemple, 2 millions par rapport à n'importe qui. Donc, lui, il avait confiance en moi. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'il faisait pour moi qu'il ne disait même pas. Oui. Parce que moi, je suis quelqu'un de clair, tout comme lui. Il était semblable. Parce que moi-même, quand je dis que je vais faire un truc, je le fais. Donc, ça veut la foi. Et je crois en ce que je fais. C'est ça, mon frère. Et lui, il était pareil, en fait, il était. Ouais. Merci pour votre présence. Merci Félicien. Il est mon père. À chaque fois que je lui adressais la parole, je l'appelais M. Albert Camden. Il me répondait Camden parce qu'il m'appelait Camden. Tout ce que je retiens de ce père en ce jour, c'est que c'est un père très rassembleur. Très rassembleur. Il nous a enseigné des valeurs de respect, d'organisation et d'amour. Voilà trois valeurs que j'ai retenues de lui et qu'en ce jour, mes frères et moi, on se charge de maintenir au sein de la famille. Quand je dis respect, c'est qu'au sein de la famille, tu ne pouvais pas manquer de respect à ton aîné, sinon tu serais corrigé. J'ai dit sévèrement corrigé. Alors, en ce jour, M. Camden n'est plus là. Il laisse une douleur très dure. C'est pas facile, mais on va tenir fort parce qu'on est tous forts. M. Camden, concernant son caractère, parce qu'ici présent, je tiens vraiment à le mentionner, parce qu'il avait un caractère vraiment dur. On va pas se cacher, on va pas faire des holocaustes là. Il avait un caractère très dur et on tient ça de lui. Donc je tiens à mentionner ça parce qu'il y a des belles filles ici présentes, déjà mariées, et sous peu, il y en aura de futures belles. Amen.
Donc, Amen. si Amen. je le dis, c'est parce qu'elles doivent le savoir et elles vont faire avec. Alors, toujours dans la même lancée, concernant ce caractère, je vous dirais, c'était un papa qui parlait pas beaucoup, mais il savait agir quand il fallait agir. Et il était très silencieux. Il avait la foi. Je voulais en venir là. Il savait que ça devait aller. Quand il était malade, étant au pays, je l'appelais. Je lui dis, papa, c'est comment? Il me dit, ça va. Je lui dis, mais papa, on me dit, tu vois presque plus et tout et tout. Il me dit, quand même, ça va aller. Et il me dit ça parce que moi, je le connais très bien. Étant au pays, ici, lui, il était catholique. Mais ça, c'est sur le papier. Je peux dire ça parce qu'il n'allait pas à l'église. Ça, c'est sûr. Non, c'est vrai, il n'allait pas à l'église, mais il avait la foi. Pourquoi? Parce que il était ce qu'on appelle l'incarnation de la foi. Il savait ce qu'il voulait. Il savait que ça va se produire. Amen. Il se mettait en condition du résultat qu'il cherchait. Et du coup, ça se réalisait. Ça ne veut pas dire qu'il restait à la maison couché, mais il travaillait beaucoup. Et ça, il nous a enseigné ça. Et nous, on va enseigner ça à nos enfants. C'est très important. Donc là, présentement, je vais couper mon propos. Et je vous remercie très beaucoup d'être présent ici ce soir pour pleurer mon papa, Albert Camden, et qui repose en paix. Mais le mot reposer en paix, je ne peux pas vraiment le soutenir parce que pour moi, ça ne s'arrête pas là. C'est une aventure qui continue. Et on va le retrouver, on va continuer l'aventure ensemble. Ouais. Merci beaucoup, bonne soirée. Ouais, merci. En fait, j'ai écrit quelque chose pour dire. En fait, papa Albert et mon beau-père, je me suis mariée en 2013, si je me souviens bien. Je sais. C'est trop tôt. En fait, je me suis mariée en 2013, je me souviens bien. Moi, quand j'ai rencontré mon chum maintenant, il m'a vu la deuxième semaine, il m'a dit je vais t'épouser. Et puis directement, on est parti, il m'a dit je vais te présenter à ma famille parce que après ça, je sais pas, on est resté comme 4 ans ensemble au pays. Mais lui, il avait fait ses papiers pour partir, mais moi, je ne savais même pas qu'il partait quelque part. Donc, moi, je me baladais toujours comme si je me baladais avec quelqu'un, alors que lui, il avait ses seconds plans dans sa tête. Un jour, il me dit, bon, je vais te présenter à ma mère et mon père. Fait que quand moi, j'ai commencé, la première fois que je vois ses parents, je vois d'abord ma belle-mère, Mamija, lors d'un accouchement de sa fille à l'hôpital. Eux, je rencontre Mamija, elle me pose les questions et elle me témoigne, c'est un truc. Et puis, directement, on va à Komkana, qui est la maison familiale, en fait, de mon beau-père. Dès que on arrive à Komkana, il me présente à son père. Son père me dit, ma fille, pour soi, papa. Et puis, je dis, merci, papa. Et puis, il me pose les questions de savoir d'où je vis, où je sors, qui sont mes parents. Surtout, est-ce que mes parents sont encore mariés? En fait, il me pose cela indiscrètement, genre, est-ce que ton père est... Ta mère est où? Je dis, ma mère, elle est au marché, parce que ma mère vend, elle fait le commerce. Ton père est où? Mon père est dans la maison. Non, je demande si... c'est ma belle-mère qui prend. Non, je demande si ton père et ta mère sont ensemble dans la même maison. Je dis, oui, ok. Donc, après ça, ça suit, et c'est tellement long là, et puis je me marie. Je ne peux pas dire que j'ai connu mon beau-père vraiment parce que j'ai juste fait genre 1 an après je suis montée au Canada. Mais mon beau-père est venu dernièrement ici au Canada. En fait, mon mari l'a invité parce qu'il sortait d'une grande maladie, il est parti se soigner et puis quand il est arrivé au pays, ça n'allait pas bien, genre pour le changer des idées. Ses enfants ont décidé de l'inviter ici au Canada pour qu'il puisse passer des bons temps et avec sa femme qui était déjà ici. En ce moment, il était à la maison et tout. C'est là que je peux dire j'ai connu un homme merveilleux, un homme simple, un homme qui était fort d'esprit et qui était vraiment aimant des uns et des autres parce que quand je regarde la salle maintenant, je dis il y a tellement de monde et puis je me dis si c'est vraiment cet homme vraiment était un homme merveilleux et un homme simple d'esprit,
Ça se voit à travers ses enfants parce que tellement la salle est remplie. Je vois tellement des visages aussi merveilleux, des visages aussi simples et vraiment aimants. Et je vous remercie encore beaucoup d'être venus ce soir pour pleurer mon beau-père avec moi, car ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir tous ici réunis dans la paix du Christ et que tout le monde vous accompagne. J'espère ainsi que chaque jour qu'une maison sera endeuillée et que tout le monde pourra se croiser les mains et dire au Canada on n'est pas seul. Parce qu'à chaque fois quand je vous regarde là, on n'est vraiment pas seul au Canada, on est tellement nombreux qu'on ne peut même plus compter. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Ok.